Regardez comment Akira Toriyama est un génie de la mise en scène et le combat Goku contre Vegeta dans sa forme humaine le montre parfaitement. On a un Vegeta arrogant, fier d'être un Saiyan, fier d'être un sang royal, un sang noble, contre un Son Goku, un guerrier de seconde zone, un guerrier raté. L'opposition est juste parfaite. Goku dira même à Vegeta que, à force d'efforts, un raté peut surpasser un guerrier d'élite. Et c'est là le propos du combat, c'est qu'Akira Toriyama jouera sur cette phrase tout le long du combat, mettant en scène Vegeta dans son manga comme un guerrier d'élite, toujours en supériorité par rapport à Son Goku. Et regardez, sur chaque plan du combat, on aura toujours un Vegeta en hauteur dominant Son Goku, le prenant soit de vitesse, comme par exemple avec cette planche là, ou même avec celle-ci où Goku essaye de rejoindre le ciel, essaye de rejoindre la supériorité qu'a Vegeta, mais non, Vegeta est directement derrière lui, étant supérieur à sa personne. Et après ce petit échauffement, Vegeta se remet sur son rocher en hauteur vis-à-vis de Goku. Et en fait, on n'a même plus besoin de lire les textes, on a juste besoin de regarder le placement de nos personnages pour savoir qui est en train de dominer le combat. Et là, c'est toujours Vegeta qui prend de vitesse à chaque fois Goku, et il restera dans sa supériorité jusqu'à que Son Goku utilise le triple Kaioken. Et c'est là, avec cette planche absolument légendaire, que Son Goku, avec ce coup, rabaissera Vegeta de son piédestal. Celui qui est dans la supériorité, ce n'est plus Vegeta, c'était Son Goku. Et c'est une dominance absolue. Mais en plus, là où ce n'est pas fini, c'est que Vegeta reprendra sa hauteur, reprendra son arrogance pour défier une nouvelle fois l'ultime Son Goku. Et c'est par le bas, par le sol, par tout ce qui représente le fait d'être un raté pour Son Goku dans ce combat, que Goku passera en Kaioken x4 et repoussera l'attaque de Vegeta, le battant définitivement pour cette partie du combat.